de Michelet que nous avons coutume de lire pendant les Shabbatot qui séparent Pessah de Shavuot. Mais je commencerai par le dédier à mon regretté frère Shalom, avec lequel j'entretenais des relations très étroites et qui vient de nous quitter subitement. Je crois que tous les cours que je donnerai cette année seront les Eilui Nishmato pour l'élévation de son âme. Ceci n'exclut pas que j'associe même à l'occasion, et je ne souhaite pas que vous ayez besoin de le faire, si vous avez un Yartziat ou un événement que vous voudriez, n'est-ce pas, entourer de cette couronne de la Torah ou consacrée par cet enseignement de la Torah. Voilà. Pourquoi on étudiait ce livre entre Pessah et Shavuot? Tout simplement parce que à la préparation de la Torah révélée, il y avait la nécessité de s'imprégner de Derech Eretz. Parce que im en Derech Eretz, en Torah. Im en Torah, en Derech Eretz. C'est un enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria dans le Pirkei Avot que nous lisons également entre Shavuot, entre Pesach et Shavuot, et Rabbi Elazar ben Azaria dans le chapitre 3 de Pirkei Avot, et le Pirkei Avot, nous l'avons déjà vu, que c'est l'enseignement des pères, et sans cet enseignement des pères, nous n'avons aucun accès à la Torah, à la profondeur de cet enseignement de la Torah. Et alors, Rabbi Elazar ben Azaria dit, im en Torah en derech eretz, im en derech eretz en Torah, im en chokhma, s'il n'y a pas de sagesse, en ira, il n'y a pas de crainte. Mais s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas non plus de sagesse. Im en da'at, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a point d'intelligence. Et s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de connaissance. Et pour finir, im en kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, im en Torah, en kemach. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Alors, bien sûr, on ne s'attend pas à finir cet enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria sur la farine, comme si, effectivement, c'était l'aboutissement. Mais en fait, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Pourquoi? Parce que le but est la sanctification du profane. Arriver à, pas via la sagesse, via la crainte, via la connaissance, à élever le profane au niveau du sacré, alors on a véritablement atteint le but. Et en somme, nous apercevons ces deux marches.
nous la constatons, dans la consécration des 3 œuvres de Salomon que nous lisons ou que nous étudions, parce que chaque fois que nous lisons, n'oubliez pas que le verbe karo, c'est crier. Le texte crie, le texte t'interpelle, il faut répondre, il faut engager avec lui la discussion. Non. On a dit que c'est Yaga Chorma Shetika, que la limite de la sagesse est le silence, c'est lorsque véritablement nous sommes arrivés au point où notre intelligence limitée, elle n'arrive plus à sonder la profondeur du texte, et bien sûr, ce silence, tout de même, c'est une autre façon de s'exprimer. C'est une autre façon de s'émerveiller. C'est une autre façon d'intégrer cette sainteté du texte. Alors, le texte que nous lisons à Pessah, c'est Shir HaShirim. À Shavuot, c'est Mishlei. À Sukkot, c'est Kohelet. Ce sont celles-là les 3 œuvres du roi Salomon. L'une, Shir HaShirim, dit-on, c'est l'expression de son amour de jeunesse. Il célèbre la sortie d'Égypte. Il est l'intonation future de Asia Shir Moshe, la projection de ce chant de l'Assemblée d'Israël avec Moshe, c'est celle qui sera reprise sous forme du cantique des cantiques, de l'essence du cantique, dans les temps à venir. Dans les temps à venir, lorsque nous serons sortis effectivement de notre discours au travers des dictons, au travers du machal. Vous savez, le machal que l'on traduit par proverbe, que l'on traduit par dicton populaire, que l'on traduit également par un discours prophétique, par une réflexion de taille. Cela se retrouve bien sûr dans les différents versets, mais je ne vous prendrai pas beaucoup de temps pour vous citer ces versets. Comment le machal, parce que c'est comme ça que commence le Mishlei Shlomo ben David Melech Israël. Il s'agit de Meshalim, mais qu'est-ce que le machal? Bon, une science populaire, un dicton populaire, il y en a dans toutes les langues, il y en a dans toutes les cultures. C'est vrai. Il y a une sagesse populaire que l'on peut effectivement trouver chez les autres nations. Pour l'anecdote, je vous dirai que, étant jeune, je me rappelle à l'âge de 9 ans,
j'étais réveillé par Zichrono Livracha, mon père, par ce verset. Me'at shenot, me'at tenuma, me'at hibuk yadayim. Je vous le lis parce que c'est intéressant, étant donné que 6 ans après, à l'école normale, c'est pas par ce verset que j'étais réveillé, mais par les 4 saisons de Vivaldi. Vous voyez comment, en fin de compte, je passais d'une extrême à l'autre, mais je dois vous trouver ce verset. Oui. Bon. Tant pis, par émotion, je ne le retrouve pas. Maintenant, il va me revenir. Je l'avais pourtant noté. Il ne m'échappe pas, mais je n'arrive pas à le trouver. Tant pis. Je vous le résume. Me'at shenot, me'at tenumot, me'at hibuk yadayim. Peu de sommeil, peu de sieste, peu de mains entrelacées. C'est ce qu'on nous disait. La voie des charoutzim, de ceux qui pratiquent le zen, c'est celle qui effectivement profite. Alors, c'était ça, l'essentiel de, mais effectivement, c'est beaucoup mieux traduit par le texte. Bon, tant pis. Bon, je ne trouve pas. Je vous le donnerai Bezrat Hashem tout à l'heure. Parce que je ne vais pas m'échapper. Je n'arrive pas toujours dans une Bible le texte comme j'ai l'habitude. Donc, il y a une sagesse populaire, effectivement. C'est celle que nous partageons avec les autres nations. Mais nous l'avons dépassée. Il y a une sagesse où s'infiltre la connaissance de Dieu, la volonté de connaissance de Dieu. Elle est prophétique. Bilam la connaissait. C'est un fait. Il y a un machal qui est une forme de poésie où
la réflexion, qui impose la réflexion, qui impose la profondeur de pensée. Et enfin, il y a le machal qui nous engage à nous. Parce que le mot machal partage son étymologie avec le verbe machol, gouverner, gérer. Nous croyons que nous sommes véritablement une réalité telle que, mais dans notre essence, nous ne sommes pas cette réalité. Cette réalité a été une conception première, et une conception première, c'est une idée à la base, c'est un sentiment à la base, c'est une façon d'être, comme le fut Adam Arishon, comme le fut le premier homme. Arum, il était sans corps, sans couverture, n'est-ce pas? Et c'est surtout cette pensée première que Akadosh Baruch Hu partage avec lui, qui devait le guider, et ce qui fait que sa connaissance ne devait pas se limiter uniquement à celle du bien et du mal. Il fallait qu'elle épouse la vie, l'au-delà du bien et du mal, l'au-delà de la connaissance du bien et du mal. Se limiter à être un intellectuel tout court, un philosophe, un rat de bibliothèque pour la connaissance proprement dite, n'a pas de place dans le judaïsme. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, quand l'homme a péché et a voulu effectivement se limiter à cette forme de connaissance, Akadosh Baruch Hu lui a donné un corps, l'a pourvu d'un corps, d'un vêtement. Kotnot Or, il lui a donné il a mis une peau, hein, alors qu'il avait une tunique de lumière. Mais c'est devenu Kotnot Or. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes engagés dans une voie réductrice de la connaissance et qui fait que nous ne sommes plus ouverts ni sur Dieu, ni sur notre prochain, et sur Dieu à travers notre prochain, alors nous sommes atteints de lèpre. Notre peau, elle atteste d'une fermeture de pensée et d'une nécessité de confinement jusqu'à ce que l'homme réfléchisse un peu sur sa manière d'être, sa relation à autrui, sa relation à Dieu. Parce qu'il y a effectivement 3 stades, c'est penser à soi, à la libération de soi, c'est Pessah. Penser à sa relation avec Dieu, c'est Shavuot. Penser à sa relation avec le monde entier, l'humanité, c'est Sukkot. Sortir de sa maison, sortir de son machal, sortir de son énigme, sortir de ces 4 coudées dans lesquelles on s'enferme en pensant que nous sommes véritablement le noyau de l'univers. Or, nous ne sommes
nous sommes réellement voués à une vie éternelle qui défie les autres nations, les autres cultures, les autres civilisations, qui leur survie, c'est parce que nous sommes tenus de servir l'humanité entière. Et c'est la raison pour laquelle le livre par lequel nous consacrons la fête de Sukkot est non celui de la maturité acquise par Salomon à travers Michelet à Shavuot, ce qui est complété par Yirat Hashem, par la crainte de l'Éternel. Or, c'est une crainte, attention, qui se situe au-delà de la connaissance. Pas une crainte, une peur, attention. C'est cette soif de connaître, mais avec la vénération, le respect, la volonté de sentir cette proximité de Dieu sans se brûler, comme le furent Nadav et Abihu. C'est aller à fond sans vouloir revenir vers les humains, sans vouloir reconnaître la réalité de ce monde et arriver à le consacrer, c'est ça, in enkema en Torah, alors nous n'arrivons, nous, à ce moment-là, c'est la mort. Or, il ne faudrait pas dire Shoni v'hyo. Chachamim, il y a un beau midrash que je voudrais vous lire. Je l'ai préparé pour vous. J'espère que je vais le trouver, qu'il ne va pas m'arriver comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Mais où, en somme, Darash Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï dit Tariag mitzvot ne'emru le Moshe. 613 mitzvot ont été donnés à Moshe. 365 interdictions, Keminyan et Motarama, comme le nombre de jours dans une année solaire, et au Matayim ve'arbaim u'shmona asin, et 248 commandements positifs, Keneged evarav shel Adam, en relation avec 248 membres constituant l'humain. Il y a donc une manière de calquer la réalité de l'homme ou le machal de l'homme. Disons l'énigme de l'homme sur les 248 mitzvot. Tandis que les interdits sont étalés sur l'année solaire, sur les jours de l'année solaire. Alors, ça, il y a 613. Mais David, et Aimidan al-Achat Esrei, il les a réduits à 11 commandements. C'est un verset, Tehillim 15, Hashem yagur be'aolecha, l'Éternel qui, je vous le lis, celui-là, c'est facile à trouver. Psaume de David éternel qui séjournera sous ta tente, qui habitera sur ta montagne sainte, celui qui marche intègre, pratique la justice et dit la vérité de tout son cœur.
qui n'a pas de calomnie sur la langue, ne fait aucun mal à son semblable et ne profère point d'outrage contre son prochain, qui tient pour méprisable quiconque mérite le mépris, mais honore ceux qui craignent l'Éternel, qui ayant juré à son détriment ne se rétracte point, qui ne place pas son argent à intérêt et n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent. Celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais. Ça, c'est le psaume 19, et ce sont les 11 principes qui résument l'ensemble de la Torah. Mais cela ne s'arrête pas là. Yeshaya, le prophète Yeshaya, et Emidan al-Shisha, lui, il a tout résumé à 6 principes de base. Oler Tzedakot, celui qui marche dans les voies de la charité, de la justice, Dover Mesharim, qui professe la droiture, Moes Betsa Ekshut, celui qui méprise le profit, celui qui Noël Kapav Mitemor Beshohad, celui qui ne se sert pas de don corrupteur, Otem Ozno Mishemo Adamim, celui qui bouge son oreille pour ne pas entendre les calamités, celui qui ferme les yeux pour ne pas être témoin du mal. Alors, celui-là, en fin de compte, Meromim Ishkon, lui, il se place sur les hauteurs de la Torah. Ça ne s'arrête pas là. Bamicha ve'emidan al-Shosha, le prophète Micha les a réduits à 3. Higid lecha adam matov u'ma Hashem doresh ממך כי הם עשות משפט ואהבת חסד והצניעה לכת עם אלוהיך. Il y a 3 principes. עשות משפט, pratiquer la justice, le jugement, rendre la justice, avat chesed, l'amour de la bonté, de la pratique de la bonté, et marcher dans la discrétion avec Dieu. Chazal Eshayahu, il y a une compétition. Alors Eshayahu, il dit non, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de 2. Ko amar Hashem, shimru mishpat va'asu tzedaka. Observez la justice. Va'asu tzedaka, et pratiquer la charité, pratiquer la bonté. Ba'amos, vient le prophète Amos, ve'emidan alachat, et il les a maintenus uniquement sur une colonne, un principe. Quand Amar Hashem le Beth Israël, Birshoni, mettez-vous à ma quête, cherchez-moi, et vous aurez la vie, et vous bénéficierez de la vie. Donc, nous sommes partis de 613 mitzvot, et nous sommes arrivés à une seule, c'est Birshoni Virio. Lorsque on cherche effectivement un Kadosh Baruch Hu, cette recherche d'un Kadosh Baruch Hu est suffisante pour couvrir l'ensemble de la Torah. Donc, tout le reste, il est machal. Il est effectivement la couverture protectrice de l'homme. Mais cette couverture protectrice, elle a pour but autre chose, celle de sortir de sa maison pour communiquer avec le monde extérieur, le monde des nations qui,
lui aussi voudrait faire une soukha comme nous, mais seulement il n'est pas pour le moment encore apte à demeurer sous cette soukha malgré toutes les incommodités que cela lui procure. Alors il abandonne la soukha parce que lui il cherche le confort dans ses pratiques de la loi. Il cherche ses commodités, il cherche une loi utilitaire. Alors, nous passons d'abord par Mishlei à Shavuot, ou de Pesach à Shavuot, nous sommes passés par Mishlei. Or, nous avons dit que ces 3 livres qui ont été écrits par Salomon, l'un est l'expression de la jeunesse de cet amour, l'autre est l'aboutissement d'une réflexion approfondie au travers du machal, au travers du fait que ce que nous sommes, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une réalité qui a un enseignement à donner. Et cet enseignement qu'elle donne, c'est pas qu'elle le prend dans le monde de la nature, dans le comportement des animaux, qui, dirait-on, ont été presque conçus pour cela. On aurait, si la Torah n'avait pas été donnée, bien sûr, c'est là qu'on aurait cherché les différents enseignements. Non, il y a une dimension de plus dans celui qui a été pourvu du Tselem Elohim, de l'image de Dieu en lui. Il y a une dimension supérieure, et ça, c'est effectivement la Torah. C'est la raison pour laquelle nous concluons le Pirkei Avot tout au long des Shabbatot qui séparent Pesach de Shavuot par un 6e chapitre qui n'est pas dans Pirkei Avot, mais que l'on a ajouté et qui est entièrement consacré au don de la Torah. Alors, on dit que Shlomo HaMelech aurait écrit ce livre à l'âge de sa maturité. Mais ce n'est pas tout le livre de Mishlei qui a été écrit par lui. J'ouvre une parenthèse là. On trouve effectivement dans les premiers chapitres cette notion du père qui parle à son fils, des dictons qui sont pris de la vie courante et qui magnifient l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la sagesse et qui met l'homme en garde contre Isha Zara, contre la femme étrangère, contre la culture étrangère. C'est là aussi j'ouvre une deuxième parenthèse pour dire que dans Mlachim, il est dit que la sagesse de Shlomo a été telle qu'il a écrit 3000 Meshalim, 3000 dictons, 3000 enseignements et 1005 chants. Quand on additionne tous les versets qu'il a écrits, nous sommes loin de trouver ce chiffre. Nous n'atteignons même pas le 1000. Si nous additionnons, nous sommes dans 915 ou 975 versets. Alors où sont-ils? Mais c'est que le machal, les enseignements de Shlomo HaMelech ne sont pas uniquement au niveau du pshat, de la traduction littérale. La traduction littérale importe peu. C'est pas qu'elle n'est pas valable, mais il y a, comme il y a Remez, Drash, Sod, il y a toujours l'allusion, il y a toujours le sens allégorique, il y a toujours le sens mystique,
Alors, ce qui fait que lorsque nous multiplions par, ne serait-ce que par 3, les enseignements de Salomon, nous nous retrouvons effectivement avec cet intitulé d'une sagesse qui, dans le chant, dans l'amour, il n'y a pas de Hamelech David, du roi David, Shlomo, fils du roi David, ou Shlomo, roi d'Israël. Shir Hashirim Hashel Shlomo, tout court. C'est Salomon. Dans cet amour, nous sommes tous de la même étoffe. Nous savons tous traduire cela. Il nous manque l'expression, mais en réalité, cet amour, nous le ressentons, nous le vivons intensément en nous. Par contre, Mishlei Shlomo ben David, Melech Israël, Mishlei Shlomo ben David. Ici, il a besoin de citer son ascendance, son père. Il a besoin de dire attention, ce n'est pas une simple personne, c'est Melech Israël, c'est celui qui gouverne Israël. Or, je vous ai dit que le mot machal partage son sens avec le mot moshel, qui veut dire gouverner, gérer. C'est par cette sagesse que nous gérons notre vie dans la réalité, dans la pratique. Parce que, à son essence, elle est impénétrable. Elle est impénétrable. Il arrive un moment où le silence s'impose. Et ça, Melech Israël. Tandis que dans le livre de Qohélet qu'il écrit, le nom de Shlomo ne figure pas. Il a un nom d'emprunt. Quand on est en train de confronter ces idées avec les autres cultures, les autres civilisations, la philosophie en général, alors nous ne sommes plus Shlomo, où le mot machal aussi figure en filigrane. Inversement, nous sommes Qohélet. Nous appartenons à un Kahal, nous appartenons à une population générale. Il faudrait effectivement essayer de convaincre l'un l'autre et pour aboutir à Sof Davar, à Kol Nishma, la finalité de toute chose. Il faut se mettre à l'écoute. Et à Elokim Yirav et Mitzvotav Shemot. Il faut craindre l'Éternel, il faut craindre Dieu. Mais par quoi? Par la pratique de ses commandements qui s'imposent à soi. Et c'est en se portant comme modèle de Adam, et le Adam, il y a le verbe là-dedans de damo, de ressemblance, du semblable, parce que je ne suis pas uniquement ce que je suis, que Mani, quand je suis pour moi-même, alors je ne suis rien. Finalement, je suis un ma, je ne suis pas un mi. Il y a une différence entre le ma et le mi, je l'expliquerai en profondeur une autre fois, mais mais il faudrait que je me porte sur mon semblable, et mon semblable, c'est à la fois Dieu, c'est à la fois le prochain, c'est à la fois mon épouse. Alors, regardez un peu ces images qui se posent devant moi. Elles ne sont pas de même nature.
mais ils ont une essence à l'intérieur qui fait que je peux communiquer avec elle et que je peux intégrer l'autre et lui, à son tour, m'intégrer. Bien, ça, c'est le sens de Kohelet. C'est pour cela que là-bas, le nom de Shlomo ne figure pas. Divrei Kohelet ben David, le fils de David. Kohelet est le fils de David, celui qui a rassemblé en lui toutes les connaissances des autres cultures, des autres nations. Vaïchkam Mikol Adam, celui qui a été le plus sage d'entre tous les hommes, eh bien, c'est celui-là ne s'appelle plus Shlomo, chez Hashalom Shelo. Hashalom Shelo, c'est comme ça qu'on a traduit. Shir Hashirim Asher Lishlomo, c'est celui qui, au travers de cet amour, il dispense la paix autour de soi, la compréhension, l'intelligence humaine, parce que Horma va de pair avec Tevuna dans Michelet. Et quand nous avons atteint Sukkot, alors que nous sommes partis de Herutenu, nous nous sommes libérés de nos contraintes, de notre servilité. Nous avons atteint la libération, Zeman, Matan Toratenu par la Torah, une libération spirituelle, et quand nous la partageons avec les autres, ça devient Zman Simhatenu, le temps de nos réjouissances. C'est notre joie. Or, vous savez très bien, et nous l'avons déjà dit, qu'il y avait 3 formes de joie, Sasson, Simha, et Oné. Et la Simha, c'est lorsque nous avons effectivement travaillé œuvré pour quelque chose, et nous avons attendu le résultat, nous l'avons obtenu, alors nous sommes smehim, nous avons atteint notre but, nous sommes comblés. Voilà pour ce qui est de la nature de Michelet. Alors, je vous ai dit que dans Michelet, ce ne sont pas tous les textes du roi Salomon qui sont mentionnés, mais il y a également une part de les 2 premières parties sont de Michelet. Ensuite, il y a une part des sages, d'Ivrei Hachamim. Le texte dit d'Ivrei Hachamim, les paroles de sages, et puis il y a les paroles qui ont été compilées par Anshe Hizkia, les hommes de Hizkia, dans quelques années de plus, mais elles font partie de cette pensée de Shlomo, mais laquelle aboutit sur quoi? Sur Eshetraïl Meimsa, sur la magnificence de la femme de vaillance. Or, le Shlomo Amelech a commencé par nous mettre en garde contre la femme étrangère, Shazana. Ça mérite d'être lu. C'est ce texte de Ishazara. Il dit qu'il dénonce dans ses premiers propos en engageant l'homme dans la voie de la connaissance, et il dit
Pourquoi mon fils t'éprendre d'une étrangère et prodiguer les caresses à une autre compagne? Car l'Éternel a les yeux fixés sur les voies de l'homme. Observe la trace de tous ses pas. L'impie est pris dans ses péchés comme dans un lacet. Il s'embarrasse dans les entraves de son crime. Il meurt faute de loi morale et égaré par l'excès de sa folie. Mais à la fin, c'est un hymne au féminin par lequel il termine son livre, et cela en dit long. Nous n'avons pas le temps de l'aborder maintenant. Je vous laisse poser d'abord vos questions. Il fera l'objet du prochain cours Be'ezrat Hashem. Nous aurons à étudier le Eshetraï. Oui, le dernier texte de Michelet. Rav Ben-Ezri, une petite question qui à mon avis, qui ne pose pas de gros problèmes. Vous avez dit tout à l'heure que le texte de Michelet était un texte de maturité. Mais lequel est le plus mature, celui de Kohelet ou celui de Michelet? Alors, celui de Kohelet, il va montrer l'inanité de toutes les autres voies de connaissance qui aboutissent, qui finissent sur des impasses et qui ne permettent plus à l'homme d'avancer et qui mettent l'homme en opposition avec même ce qu'il pense, ce qu'il aurait voulu être. Et ça, je l'ai dit, je l'ai suggéré, parce que les autres nations ont réclamé, ont fait une réclamation devant Dieu en lui disant, mais tu as été finalement très favorable au peuple juif et tu lui as donné la Torah, mais nous aussi, si tu nous avais donné la Torah et si tu nous avais imposé la Torah comme tu l'as fait en élevant la montagne sur eux et en les menaçant de mort s'ils ne les acceptent pas, mais nous aussi on aurait accepté, on aurait été à ce moment-là dans tes faveurs. Il aura dit, c'est très bien, je vais vous soumettre à une seule épreuve. Si jamais vous en sortez, c'est très bien. Votre réclamation sera justifiée et peut-être que je réviserai ma ligne de conduite. Mais si vous n'y tenez pas, alors il leur a dit, écoutez, je vous demande tout simplement de faire une soukha et de vous asseoir sur cette soukha pendant 5 jours. Si vous arrivez à le faire, c'est simple. Sortir dehors et manger en plein air, c'est pique-nique. Et voici que le lendemain, Kadosh Baruch Hu envoie un soleil brûlant. Le texte dit il a sorti le soleil de son étui et ils n'ont pas supporté. Mais il existe une loi que Mitztaher Patur Min Soukha, que celui qui est indisposé par la soukha, s'il y a une forte pluie et qu'il ne peut pas, alors bien sûr qu'il peut rentrer à la maison. Le temps n'est pas favorable. Mais eux, non seulement ils ont quitté la soukha, mais ils lui ont donné un coup de pied. C'est ce coup de pied qui était en plus. Il leur a dit, mais voyez, donc, vous vous moquez finalement
de cette loi que je vous ai donnée, de cette épreuve à laquelle je vous ai soumise, ce qui prouve que vous n'avez pas encore cette maturité. Cette maturité, tu sais, il y a l'homme, au fur et à mesure qu'il avance, il acquiert une certaine maturité. Si jamais il approfondit son étude, alors il va élargir son angle de vue. Mais s'il reste sur ses marques premières, sur ce qu'il a acquis et ce qu'il a compris à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, et qu'il ne poursuit pas, qu'il n'approfondit pas, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, il va garder les données premières, les données de base de 20 ans. Mais elles sont périmées, ces données de base de 20 ans. Elles ne sont plus d'actualité. Qui va dire ça? Physiquement, déjà, nous ne pouvons pas nous accommoder. Alors, à plus forte raison, quand c'est l'esprit qui, au fur et à mesure que le corps arrive à maîtriser ses passions et ses envies et qu'il s'ouvre davantage sur la sphère de la pensée, mais il faut qu'il ait suffisamment entretenu cela pendant les autres années pour qu'il se présente avec un savoir digne d'annihiler toutes les idées préconçues, tous les préjugés, et arriver à, sauf d'avoir la conclusion de Coëlette, la finalité de toute chose. Il y a une crainte d'élévation de Romemut, celle qui nous conduit à la pratique de ces lois, parce que la pratique de ces lois, c'est un art d'être, tout simplement. Or, cet art d'être, nul ne peut le détenir totalement. Je vous l'ai déjà dit, le dernier enseignement de Yaakov à ses frères qui se disputaient et qui ne voulaient pas reconnaître Yosef, il a dit, c'est très bien, vous ne reconnaissez pas Yosef, mais sachez que dans la vie, si vous voulez la vérité, il faut croiser les mains. Et c'est au point de rencontre de ce croisement que se situe la vérité, parce que il y a une vérité céleste et il y a une vérité terrestre qui vont l'une à la rencontre de l'autre. C'est au point de rencontre de ces deux vérités, du céleste et de la terrestre, du divin et de l'humain, que se situe la vérité. Parce que celle du ciel, elle n'est pas humaine, et celle de la terre, celle de l'humain, elle est quelque peu atteinte de cet ego d'être, de cette commodité de soi. Alors, il faudrait essayer effectivement de se trouver au point d'intersection de ces deux faisceaux lumineux. Autre question? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Benazari. Merci beaucoup. Oui. Vous avez... Bon,
Et évidemment, c'est étudier Michelet, c'est pas en 1 heure, c'est pas en 3/4 d'heure, mais je vous invite à le lire, ne serait-ce qu'en français, pour avoir une idée de tous les enseignements qui s'y trouvent et qui sont porteurs, effectivement, d'une réflexion profonde. Quelquefois, ça tombe sous la loi de la logique pure. Mais des fois, ça nous amène à dépasser certaines, disons, mesquineries de pensée ou limites de pensée. Monsieur Benizri, par hasard, avez-vous retrouvé le proverbe que vous vouliez ici? Ah, celui de Vivaldi, hein, qui a été remplacé par les 4 saisons de Vivaldi. Lesquels sont célestes aussi, alors que Vivaldi, au début de sa vie, était un enfant très voyou. Voyez-vous, le gouvernement en Belgique, on l'appelle pour le moment le gouvernement Vivaldi, mais cela ne nous aide pas beaucoup. Ah bon. Mais Vivaldi a réellement été un voyou. Ah, le voilà. Ischantzen. Voilà. Merci. Ça, c'était l'horloge réveil de mon enfance. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. Et voilà qu'il était tout envahi par l'ivraie. Les ronces en recouvraient la surface. L'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais ce spectacle. J'y donnais mon attention. Et de cette vue, je tirais une leçon. Ah, dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour reposer. Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un guerrier armé. J'entends encore mon père Zichlolo Livracha me réciter pour me réveiller ces versets en les chantonnant parce que il y a 3 livres dans la Bible qui ont une intonation différente, des notes différentes. Ces 3 livres qui ont des notes différentes, ce sont Emet Tehillim, Aleph, celle de Ashrei, Mem, c'est Michelet, n'est-ce pas? Et le Tav, c'est celui de Kohelet. Non, pardon, le Tav, c'est celui de Iyov. C'est celui de Iyov. Iyov, c'est Aleph. Tav, c'est Tehillim. Et le même, c'est Michelet. Ils ont une musique différente. Aujourd'hui, ça s'est perdu, malheureusement. Nous l'avions apprise dans le Heder. Je la connais encore aujourd'hui. Je n'ai plus à qui la transmettre. Malheureusement. Il faut l'enregistrer. Voilà. Mais alors, ce que je viens de vous lire maintenant, et ça se trouve au chapitre 24, versets 31 à 34. 24. Et vous pourriez nous la chanter?
Je n'allais pas poser cette question. Je peux. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך ראשיך ומסוריך כאיש מגן. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ma voix est enrouée, excusez, mais Merci. Une autre voix aurait été porteuse de l'enseignement.